Dans les épisodes précédents, Feng Gao est entré dans l'académie Feng Yu où il a rencontré son cousin et l'a défendu contre ses assaillants. Puis, il a rencontré sa cousine Lin qui lui a parlé de comment entrer dans les cours intérieurs pour rencontrer Wang Xin. Et il a décidé de s'y inscrire et d'entrer dans la compétition pour pouvoir voir sa tendre Wang Xin. Abonnez-vous et likez si vous aimez ce manga. I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Feng Gao est monté sur le terrain pour faire face à ses adversaires. Le vice-directeur qui assistait se demandait comment cela était-il possible qu'un jeune qui vient d'entrer dans l'académie participe à ce tournoi. Mais ses réflexions sont coupées par l'arbitre qui leur ordonne de commencer le combat. Sous les mots de l'arbitre, le jeune fonce en direction de Feng Gao avec son attaque de paume. Feng Gao l'esquive sans le moindre problème, ce qui rend furieux le jeune en question. Mais Feng Gao ne l'a pas attendu et lui a donné un coup de poing à l'estomac. Ce qui l'envoie au loin et le mettant au sol avec les os de la colonne complètement brisés, ce qui étonne tous les autres étudiants qui le regardaient depuis le début. L'adversaire de Feng Gao se lève au sol en pensant que ce coup allait le tuer, mais il est étonné de voir qu'il n'a aucun dommage interne. L'arbitre déclare Feng Gao vainqueur en voyant que personne ne veut continuer le combat. Le directeur, qui a tout vu, le regarde en se disant « pas mal pour un gamin ». Le contrôle de la force n'est pas quelque chose qu'un adolescent peut posséder. Je me demande si le jeune pharmacien dont parlait Kuang Yi est ici aujourd'hui. L'arbitre a demandé au prochain concurrent de monter sur le terrain et a demandé aux autres de descendre. Une fois descendu, l'adversaire de Feng Gao l'a remercié d'avoir été miséricordieux envers lui, et Feng Gao lui dit qu'il n'a pas besoin de le remercier car ce n'était rien. Mais durant leur conversation, le combat suivant est terminé aussi vite que celui de Feng Gao, et le gagnant était Xiong Meng, qui regardait autour de lui à la recherche d'un adversaire à sa taille, ce qui pousse les autres à se demander pourquoi il ne descend pas du terrain immédiatement après sa défaite. Mais il ne se préoccupe pas de leurs paroles et appelle Feng Gao. Feng Gao lui dit que oui, il est Feng Gao, et lui demande s'il peut faire quelque chose pour lui. Le jeune lui a demandé de monter sur le terrain pour avoir un combat avec lui. Les autres se disent entre eux que Xiong Meng est un jeune artiste martial et le deuxième des 10 existences les plus puissantes de la cour extérieure, mais il a pris l'initiative de défier Feng Gao car Xiong Meng a reçu beaucoup de faveurs de Bao Hui et il veut se venger pour lui. Mais le vice-directeur lui dit de ne rien faire de stupide. De son côté, Feng Gao sourit en disant « pourquoi pas ?» puis saute sur le terrain en lui disant de commencer. Le vice-directeur lui dit de ne pas être impulsif et de se contrôler sinon il pourrait se blesser gravement. Mais le directeur lui dit de se calmer et de ne pas sous-estimer Feng Gao. Puis, il dit qu'il aimerait voir la vraie force de Feng Gao et de les laisser se battre. Le vice-directeur dit que puisque les deux parties sont d'accord pour le combat, ils peuvent donc commencer à se battre. Alors que les autres étudiants se moquent de Feng Gao en lui demandant s'il pense pouvoir vaincre Xiong Meng. Linguer est très inquiète et lui dit d'être très prudent, mais Azuzi le rassure en lui disant que Feng Gao peut gérer cela. Xiong Meng dit à Feng Gao que personne ne pourra le blâmer après car il a monté sur le terrain de lui-même. Tout en activant son ki, il saute en direction de Feng Gao en lui disant de mourir. Mais Feng Gao active son ki électrique puis lui lance un coup de poing super puissant. Les deux coups se heurtent, créant une énorme onde de choc. Un énorme nuage de fumée se lève sur la plateforme de combat, ce qui surprend le directeur qui dit que Feng Gao a vraiment de la puissance. Xiong Meng regarde Feng Gao en se demandant comment il a fait pour bloquer son coup avec une telle puissance. Mais les plus étonnés sont les élèves qui regardent tout depuis l'extérieur. Feng Gao ne compte pas s'arrêter là et augmente sa puissance, puis lui donne un autre coup de poing, ce qui surprend Xiong Meng qui n'a pas eu le temps de l'esquiver et est envoyé au loin. Cela le surprend en se demandant comment cela est-il possible, mais il arrête sa chute avec ses pieds, même si cela l'a tout de même rendu furieux. Il se demande comment Feng Gao a pu faire cela,
car si sa cultivation n'était pas supérieure à la sienne, il aurait eu de graves problèmes avec ce coup. Alors que Feng Gao l'attend, les autres étudiants se demandent comment cela est possible que Feng Gao, au milieu du rang des maîtres martiaux, ait pu repousser l'attaque de Xiongmeng. Ce dernier est encore plus furieux en écoutant les commentaires des autres et fonce en direction de Feng Gao. Mais Feng Gao ouvre les bras comme s'il ne se préoccupait de rien au monde. Ce qui pousse le vice-directeur à se lever en disant que Feng Gao va mourir s'il ne va pas l'aider maintenant. Mais le directeur lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il n'a pas besoin d'aller le sauver car il est en train de condenser son ki. Alors que le coup s'approche de Feng Gao, Xiongmeng lui dit de mourir, mais à ce moment précis, Feng Gao ouvre les yeux puis active sa technique de l'éclair en levant la main et la baissant en direction de la tête de Xiongmeng qui reste la bouche ouverte en disant qu'il est foutu. Le coup le frappe directement à la tête, l'envoyant hors du terrain de combat et le faisant hurler de douleur. Xiongmeng se lève au sol encore plus furieux avec du sang à la bouche, alors que les autres étudiants le regardent jusqu'à ce qu'un étudiant aille lui demander s'il va bien. Mais il regarde Feng Gao en se demandant si ce jeune homme a réellement moins de 20 ans. Mais il entend l'arbitre dire que le gagnant est Feng Gao. Le vice-directeur les interrompt en félicitant Feng Gao, et Feng Gao lui dit « Merci, doyen Xiao. Je vais descendre maintenant et me préparer pour le reste de la compétition. » Mais le directeur arrive en lui disant d'attendre puis lui dit qu'il n'a pas besoin de continuer la compétition et qu'il a spécialement été admis dans la cour intérieure de l'académie. Feng Gao, heureux, lui demande s'il peut réellement entrer dans la cour intérieure sans continuer la compétition. Et le vice-directeur lui dit « Oui, tu n'as plus besoin de participer à la compétition. Va directement dans la cour intérieure. Va trouver l'instructeur Tcheming pour les formalités. » Cela rend Ling Er super heureuse pour son cousin qui est entré dans la cour intérieure de l'académie. Azuzi, avec un sourire, lui dit qu'il lui avait dit de ne pas s'inquiéter car son cousin pouvait vaincre ce mec. Le vice-directeur remet une badge à Feng Gao en lui disant qu'avec cette badge, il peut entrer dans la cour intérieure de l'académie. Son professeur le regarde en lui disant « C'est juste dommage que je doive te renvoyer avant d'avoir eu l'occasion de t'enseigner quoi que ce soit. Mais avec ta performance juste maintenant, j'ai bien peur de ne plus avoir rien à t'apprendre. » Dans la cour intérieure, il y a un cabinet de texte caché, tu dois trouver un moyen d'y aller une fois. Il y aura certainement des surprises inattendues. Ce qui surprend Feng Gao en entendant parler de la surprise. Feng Gao le remercie pour le conseil qu'il lui a donné avec respect. Dans la cour intérieure de l'académie, Wan Xin entend deux étudiants se dire « Hey, as-tu entendu parler du fait qu'un étudiant de première année nommé Feng Gao a vaincu Xiongmeng avec un seul mouvement aujourd'hui ?» L'autre répond « Bien sûr, j'en ai entendu parler. » Les étudiants de première année de nos jours sont de plus en plus impressionnants. Ce qui attire l'attention de Wan Xin qui se demande s'il parle de Feng Gao, de son Feng Gao. Alors qu'ils disent qu'ils ne savent pas comment il l'a vaincu, Wan Xin leur demande d'attendre un instant. Les deux se retournent immédiatement avec un sourire au visage et Wan Xin leur demande où est le nouveau dont il parle. Les deux se regardent en lui demandant si elle parle du nouveau Feng Gao et lui disent qu'il est sûrement toujours à l'extérieur. Mais l'autre lui dit qu'il est sûrement à l'intérieur maintenant et Wan Xin les remercie. Cela laisse les deux souriant en lui disant qu'elle n'a pas besoin de les remercier car c'est un honneur pour eux de la servir. Après le départ des deux jeunes, Wan Xin sourit en se disant « Frère Hao est dans la cour intérieure. » Frère Hao vient à la cour intérieure. Puis se met à danser en se disant qu'elle savait que Feng Gao était le meilleur, ce qui pousse les deux jeunes à se demander pourquoi elle est si excitée et se demande si elle est devenue folle d'un coup. Mais un de ses prétendants qui regardait tout depuis le début se demande qui est ce Feng Gao. À la nuit tombée, le jeune homme se met à courir partout dans l'académie jusqu'à arriver dans la cour où se trouve Feng Gao. Il ronge les dents, furieux. Puis attrape des aiguilles et les lance dans la fenêtre de Feng Gao, ce qui surprend ce dernier qui saute par la fenêtre et attrape les aiguilles. Puis il arrive devant le jeune homme qui voulait des ennuis. Le jeune homme lui demande s'il est le fameux Feng Gao dont tout le monde parle, ce qui surprend Feng Gao. En réfléchissant, il se rappelle que c'était le mec qui courait après Wan Xin lors des examens, ce qui surprend Feng Gao. Le jeune homme lui dit de quitter l'académie sinon il mourra. Feng Gao sourit en lui disant qu'il n'y a que lui ici et si c'est lui qui va le tuer. Mais le jeune active ses pouvoirs. Ce qui surprend Feng Gao de voir qu'il a l'attribut d'or du Huiyuan et se dit qu'il n'attendait pas que quelqu'un ait ce genre d'attribut. Le jeune commence à conjurer une lance dans sa main en lui disant de partir ou de mourir ici et maintenant. Puis il pointe la lance en lui disant qu'il va le tuer. Puis se lance en direction de Feng Gao. Mais au moment où la lance va frapper Feng Gao, il disparaît de sa vue en esquivant la lance sur le côté tout en préparant un coup de poing puissant.
Puis il lance un coup de poing que le jeune homme arrive à bloquer avec sa lance. La puissance de Feng Gao le fait reculer et il se demande comment il peut être aussi fort. Mais se lance de nouveau dans la direction de Feng Gao pour le tuer. Mais un des instructeurs saute parmi eux en leur disant d'arrêter et leur demandant ce qu'ils sont en train de faire. Le jeune change de visage rapidement en disant à l'instructeur qu'il voulait juste échanger des idées avec le nouveau. Le professeur lui demande pourquoi il est venu faire cela aussi tard. Le jeune part en disant, puisque l'instructeur ne le permet pas, je vais prendre congé. Frère, souviens-toi de ce que j'ai dit. Le professeur se retourne en direction de Feng Gao en lui disant, tu es le Feng Gao qui a fait des histoires pendant la journée, n'est-ce pas? Que lui as-tu fait? Feng Gao, surpris, lui dit que c'est lui qui est venu le voir au milieu de la nuit puis lui demande qui est le jeune en question. Le professeur lui dit, il est petit-fils du premier ministre du royaume de Xilan. Tu as déjà été témoin de sa force tout à l'heure. Et Feng Gao le remercie. Puis reste un moment silencieux en se demandant, frère d'une concubine favorite et petit-fils d'un premier ministre, pourquoi ont-ils tous les deux une rancune contre moi? La cour intérieure est l'endroit où l'académie Feng Yue forme de véritables génies. La plupart des étudiants qui y entrent peuvent atteindre le niveau d'esprit martial, voire même le niveau d'ancêtre martial. Wan Xin se demande où se trouve frère Feng Gao, inquiète de ne pas l'avoir vu depuis un moment. Mais quelque chose passe à côté d'elle, ce qui la surprend. Elle regarde à côté d'elle en se demandant ce que c'était mais ne remarque que des traces de pas au sol. En se baissant pour voir, car elle était sûre qu'à côté d'elle s'était vide il y a un instant, elle frappe sa tête dans le torse de quelqu'un. Et Feng Gao lui demande ce qu'elle est en train de chercher au sol. Puis présente ses excuses pour être venue le voir en retard mais Wan Xin, super heureuse, l'embrasse en lui disant qu'elle savait qu'il allait venir. Feng Gao l'invitait à lui montrer l'intérieur de l'académie. Wan Xin se met à lui montrer l'intérieur de l'académie en lui disant que s'il suit les chemins, il arrivera à l'intérieur de l'académie. Mais durant leur passage, deux paires d'yeux se mettent à les regarder sans arrêt, ce qui attire l'attention de Feng Gao. Ce qui pousse Wan Xin à lui demander ce qu'il était en train de regarder et Feng Gao lui dit, il y avait des douzaines de respirations de Wu Yuan cachées dans ce buisson, et elles étaient au moins au niveau de grand maître martial. On dirait qu'elle me fixait, n'est-ce pas? Wan Xin lui dit qu'elle comprend et lui demande de lui montrer son badge, ce que Feng Gao fait sans hésiter une seconde. Puis il regarde l'endroit où il avait senti les regards en se disant, quand je suis entré dans la cour intérieure pour la première fois, je soupçonnais de ne pas être membre de la cour intérieure. Puis il respire un bon coup en se disant que cela fait du bien de respirer cet air. Mais en regardant au loin, il voit une tour qui le surprend et il demande à Wan Xin si cet endroit est l'intérieur de l'académie de Feng Yue. Tout en disant qu'il est difficile d'imaginer qu'il y a des endroits aussi grands dans l'académie. Puis il demande mentalement à Lao Lao si elle sent l'énergie du cristal et lui demande si elle sait de quel attribut il s'agit. Et Lao Lao lui dit en réfléchissant un peu, c'est trop faible. Mais je pense que le Jing est dans cette tour, et tant que je peux y entrer, je le découvrirai. Mais quelqu'un arrive pour les interrompre et appelle Wan Xin. En se retournant, Feng Gao découvre que c'était Yun Ying qui les regardait étrangement. Ce qui rend Feng Gao furieux qui a dit que cela fait un moment qu'il la cherchait. Ce qui pousse Wan Xin à essayer de l'arrêter mais Yun Ying lui dit « Oh, c'est toi. Le garçon ordinaire de cette petite ville. » Mais elle est surprise en voyant le badge qui prouve que Feng Gao est devenu disciple interne de l'académie et se demande comment il a pu obtenir ce niveau en seulement 2 ans. Mais elle se rappelle des paroles de Feng Gao qui lui avait dit « Je sais que je ne suis pas du tout ton adversaire maintenant, mais cette honte d'aujourd'hui, 3 ans plus tard, je vais certainement te la faire payer 2 fois plus cher. » Elle reste la bouche ouverte en se disant « Un jeune homme avec des aptitudes moyennes, sans attributs particuliers et un 3e rang d'apprenti martial. » En seulement 2 ans, il a été promu au rang intermédiaire de maître martial. Comment a-t-il fait? Feng Gao la retire de ses pensées en lui disant « Ce n'est pas facile pour le mentor Yun Ying de se souvenir de moi comme d'un enfant sans nom. Mentor Yun Ying, il nous reste que quelques mois avant notre rencontre des 3 ans, n'est-ce pas ?» Yun Ying, jouant l'indifférence, lui dit qu'elle se souvient. Puis se retourne en disant à Wan Xin de la suivre pour aller faire son entraînement. Wan Xin, un peu triste de quitter son ami récemment retrouvé, ferme les yeux tristement pour dire au revoir à Feng Gao qui lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle peut y aller. Et Wan Xin lui dit qu'elle le verra ce soir après ses cours. L'instant suivant, Feng Gao se trouve seul sur les marches avec Lao Lao et Lao Lao lui dit « Hey, cette petite fille Yun Ying est déjà au premier stade de l'esprit martial et va bientôt passer au stade intermédiaire. » Feng Gao lui dit « Ah donc elle est encore au niveau d'esprit martial. »
Et Lao Lao lui dit que cela est étrange et semble très étrange, ce qui pousse Feng Gao à lui demander ce qui est si étrange que ça. Et Lao Lao lui dit, sa cultivation n'est qu'au premier stade de l'esprit martial, mais son physique est déjà au stade avancé de l'esprit martial. Je ne sais pas comment elle a fait. Il semble que la petite fille fasse la même chose. Attends, gamin, avec ta cultivation actuelle, tu n'as aucune chance contre elle. Feng Gao lui dit, mais mes ressources en Huoyuan sont limitées, et je ne trouve pas de Yi Jingbu de Wu Jinggu pour l'affiner et l'améliorer. Je suis totalement désespéré. Lao Lao lui dit, il y a toujours une solution, utilise ta tête et réfléchis. À part augmenter la quantité de Huoyuan, n'y a-t-il pas d'autre moyen pour augmenter ta force? Feng Gao lui dit qu'il comprend et qu'il doit augmenter la qualité de son Huoyuan. Et après cela, il pourrait enfin augmenter sa capacité à passer au niveau de grand maître martial. Quelques instants après, il va s'inscrire au bureau des nouveaux. Une fois entré, il salue le responsable en lui disant son nom et qu'il vient pour s'inscrire. Et le vieil homme lui dit un simple bouquet. Puis il lui dit d'attraper tout en lui envoyant un morceau de bois qui est son insigne. Feng Gao l'attrape, surpris, et le vieil homme lui dit maintenant de partir. Feng Gao regarde le morceau de bois un moment. Une fois à l'extérieur, il dit, c'est agréable d'avoir une cour intérieure où tout le monde a son propre espace. En remarquant des gens au loin, il se dit, pourquoi y a-t-il tant de monde sur cette route? Vont-ils tous vers cette tour? Il avance vers eux en se disant qu'il va y jeter un œil. Arrivé à la tour, il découvre que c'est la tour de cultivation de la cour intérieure. En regardant les autres étudiants entrer, il se dit que c'est un très bon secret de la tour et se demande si le cristal y est. Alors que deux jeunes qui viennent juste de sortir s'effondrent devant la porte, cela surprend Feng Gao car il sait que ces hommes venaient juste de rentrer. Alors pourquoi sortent-ils si tôt? Se demande-t-il. Lao Lao sourit en lui disant mentalement, HMPH, je vois. Ils utilisent l'énergie de l'hétérocristallin pour former les étudiants. Ce qui surprend Feng Gao qui lui demande, comment peuvent-ils se le permettre? Lao Lao lui dit que le cristal est très bon et a un attribut de tonnerre. Ce qui donne encore plus envie à Feng Gao de l'obtenir au plus vite. Et Lao Lao lui dit, tant que vous avez de la force, il n'y a rien que vous ne puissiez obtenir. Mais son excitation laisse les autres sans voix et l'observe complètement perplexe. Le vieux gardien de la tour, énervé, lui dit, tu n'es pas encore entré, écarte-toi si tu ne veux pas entrer. Feng Gao lui présente des excuses et se dirige en direction de la tour pour s'entraîner. Une fois qu'il a mis ses pieds à l'intérieur, il est très surpris de la puissance de cette tour et il décide de s'entraîner encore plus et d'augmenter sa cultivation au maximum. Alors qu'il continue à entrer dans la tour, quelque chose attire son attention. Il s'avère que des éclairs ont commencé à l'entourer complètement mais avant même de dire un mot, il s'est fait électrocuter. Le vieux lui dit que s'il ne peut pas aller plus loin, de ne pas se forcer et de revenir. Feng Gao soupire et lui dit de ne pas s'inquiéter et que tout va bien pour lui. Puis il se met à rire en voyant que c'est vraiment un attribut de type éclair. Puis il se met à entrer plus profondément dans la tour en disant à Ying de l'attendre, qu'il va bientôt la vaincre. Mais l'instant suivant, il s'est fait encore une fois électrocuter, le faisant hurler de douleur. Mais il a continué à avancer de plus en plus. Le vieil homme sourit en se demandant combien de temps il va tenir à l'intérieur de cette tour. Mais en avançant plus profondément, il voit des dizaines de chambres ainsi que plusieurs étages différents. Il se demande pourquoi il y a des chambres. Mais son attention est attirée par le son d'une des portes qui s'ouvre. Il se retourne et voit un jeune complètement cramé par l'énergie des éclairs sortir de la chambre. Feng Gao le regarde partir en disant que le regarder ainsi le fait pitié. Puis il se met à explorer la tour en se disant, l'intérieur de cette tour est en fait une structure métallique. Elle doit être utilisée pour conduire la foudre. Il décide d'aller voir dans les étages inférieurs mais en y mettant les pieds, il s'est fait électrocuter par un éclair, ce qui le fait hurler de douleur. Puis il s'est mis à rire en disant que c'était trop facile. Puis il s'est mis à monter les étages un par un, ce qui a attiré l'attention du vieil homme qui exprime son choc, comment est-ce possible? Il est allé tout droit au 4e étage. En d'autres termes, son physique a atteint le niveau du premier niveau d'esprit martial. Mais Feng Gao, une fois arrivé au 4e étage, est complètement cramé par les éclairs. Il ouvre l'une des portes, entre et ferme la porte derrière lui. 2 heures plus tard. Devant la tour, le vieux gardien fait les 100 pas en se disant, pourquoi ce gamin n'est-il pas encore sorti? Rien ne s'est passé, n'est-ce pas?
Alors que Feng Gao reste bien tranquille dans la chambre en train de méditer, mais une énième fois, un autre éclair le frappe de plein fouet. Feng Gao respire difficilement en se disant « Cette chambre est une chambre de torture, mais j'ai déjà lavé mes méridiens avec l'hétérocristallin, alors pourquoi la douleur ?» Lao Lao lui dit en riant « Le gamin est très intelligent et sait comment faire pour s'améliorer. Cette couche de l'intensité de l'énergie de foudre, c'est juste ce qu'il faut pour ton corps actuel. » Ce qui surprend Feng Gao. Lao Lao lui dit que le cristal n'est pas encore formé. Feng Gao lui dit « Et comment ça, il n'est pas encore formé ?» Lao Lao lui dit « Stupide. Plus l'isomorphisme est rare, plus il est difficile à cristalliser. Bien qu'il y ait des propriétés de foudre ici, il est difficile de dire si elles peuvent être formées en isocristaux. Cet endroit, je suppose qu'il ne sera pas un endroit avec un cristal xéno. » Feng Gao lui demande pourquoi le cristal ne peut pas se former. Il ne comprend rien. Lao Lao lui dit « Pourquoi es-tu excité ? Cet endroit n'aurait pas dû être en mesure de manifester l'attribut tonnerre en premier lieu. Lorsque tu atteindras le niveau vénérable martial dans le futur, tu pourras explorer les profondeurs du passé. Il y aura des avantages auxquels tu ne t'attends pas, et... » Puis Lao Lao a complètement disparu, laissant Feng Gao avec ses doutes et ses questions. Feng Gao soupire en se disant qu'il va encore s'entraîner un peu avec sommeil. Mais il se fait réveiller par un autre coup d'éclair. 9 heures plus tard, Feng Gao se rappelle qu'il doit aller voir Wan Xin et quitte la salle en courant. Une fois sorti, le vieux gardien lui demande s'il est enfin sorti et lui demande s'il sait depuis combien de temps il l'attend. Feng Gao lui dit qu'il ne sait pas et lui demande s'il y a une limite de temps. Le vieux gardien lui dit en hurlant « Vous y êtes resté 11 heures. » Feng Gao lui demande s'il y a un problème s'il reste aussi longtemps tout en se disant que Wan Xin est sûrement impatient de le voir. Puis il court en disant au vieux qu'il doit partir avant la fin de son entraînement. Le vieux lui dit de ne pas oublier de revenir demain. Une fois Feng Gao loin, il soupire en disant « Quel genre de monstre est ce gamin ?» À la pleine lune, nos deux tourtereaux se rencontrent enfin et Feng Gao lui présente ses excuses pour l'avoir fait attendre et Wan Xin lui dit que ce n'est rien et qu'il n'y a pas de problème. Wan Xin ferme les yeux et commence à se rapprocher de Feng Gao et Feng Gao gêné lui demande s'il peut vraiment. Il ferme les yeux et avec le visage rouge comme une tomate se prépare à embrasser sa tendre Wan Xin quand quelqu'un sort des buissons et appelle Wan Xin. Les deux se retournent perplexes, mais le plus surpris était Wan Xin qui cite le nom du jeune homme timidement. Le jeune homme appelé Yu nous demande à Wan Xin qui est le jeune à côté d'elle. Wan Xin le regarde un moment, gêné par ce qui se passe, laissant un peu Feng Gao perplexe. Wan Xin présente Feng Gao à Yunu. Feng Gao lui demande s'il est Yunu, car il a entendu Wan Xin l'appeler ainsi. Puis il attrape Wan Xin par la taille en lui disant « Merci de vous être occupé de Xiné avant, et vous n'aurez plus à vous en soucier à l'avenir. Ma femme, c'est moi qui dois la protéger. » Ce qui fait monter le sang à la tête de Wan Xin. Yunu ronge ses dents de rage. Voulant confronter Feng Gao mais a le cœur complètement brisé en voyant que Wan Xin n'a pas nié. Il se met à pleurer en se disant intérieurement « La première fois que j'ai vu Xiné, j'ai décidé que c'était la pierre précieuse de ma vie, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle me brise le cœur aujourd'hui. » Puis il active son énergie en disant « Juste un artiste martial de niveau intermédiaire. Méritez-vous Xiné aussi ?» Ce qui surprend Wan Xin qui lui demande ce qu'il est en train de faire. Yunu lui dit « Les faibles ne te méritent pas. » Alors que des gens au loin se disent « Ce gamin a l'air médiocre, comment a-t-il conquis le cœur de la déesse Wan Xin ?» Un autre lui dit « Mon cœur est brisé, j'ai toujours pensé que la déesse Wan Xin était à moi. » Un autre leur dit « Ce jeune homme ne peut même pas te vaincre, toi frère, comment pourra-t-il vaincre Yunu ?» Alors que Feng Gao répond à Yunu en lui demandant s'il se considère comme quelqu'un de fort. Yunu, surpris, se demande comment il ose le provoquer avec une force pareille. Puis lui dit en augmentant son énergie « Mec, tu as confiance en toi, et si on se battait ?» Feng Gao le regarde en se disant intérieurement « Il est grand artiste martial de rang moyen, attribué à la terre, âgé de moins de 20 ans et est digne d'être membre de la famille Yun. » Puis lui dit « Les faibles ne sont en effet pas dignes de Xiné. Mais le faible, ce n'est pas moi. » Mais Wan Xin apparaît devant Feng Gao, disant à Yunu de ne pas faire cela car Feng Gao n'est pas son adversaire. Laissant Feng Gao choqué. Feng Gao attrape sa main doucement en l'appelant. Puis lui dit de ne pas s'inquiéter car tout ira bien. Puis lui dit de reculer un peu et qu'il va s'en occuper. Les autres qui observent le combat se demandent pour qui se prend Feng Gao.
Puis commente en disant que Yunu va le démolir en un seul coup. Alors que le mec qui l'a attaqué avant observe, en se disant que l'idiot Yunu sera très utile. Car ainsi, il pourra voir de quoi Feng Gao est vraiment capable. Yunu fonce en direction de Feng Gao lui disant qu'ils vont voir qui est vraiment un faible. Alors que Feng Gao concentre son coup de poing du tonnerre. Ce qui surprend les observateurs, qui se disent l'un à l'autre, comment est-ce possible? Il a vraiment contre-attaqué le coup de poing de Yunu. Oui, un artiste martial de rang intermédiaire peut-il résister à un grand artiste martial de rang intermédiaire? Le jeune se dit, c'est intéressant, je ne suis pas l'adversaire de Yunu, mais il peut se battre avec Yunu. Mais Yunu ne compte pas abandonner et lui lance son coup, poing du roi ours. Feng Gao contre-attaque avec son attaque paume d'éclair. Leurs deux coups se collisionnent, ce qui déforme la main de Yunu. Ce qui fait trébucher Yunu, qui a les mains ensanglantées, se demandant qui est ce monstre. Le jeune aux cheveux verts que nous allons appeler Verlan car j'oublie toujours son nom se dit intérieurement, il est intéressant de noter qu'après avoir traversé un niveau entier, il a été capable de vaincre Yunu, qui est connu pour sa défense. Mais la dispute est interrompue par Yin qui demande ce qu'ils sont en train de faire. Elle se rapproche et s'adresse à Yunu, lui demandant ce qu'il fait ici. Mais en la voyant, Yunu cache sa main, ce qui pousse Ying à lui demander ce qu'il a à la main. Yunu lui dit qu'il n'a rien. Mais Feng Gao de son côté a remarqué Verlan qui s'éloignait d'eux. Et il se demande si Verlan prépare un mauvais tour. Ying se retourne vers Feng Gao et lui demande de s'expliquer immédiatement. Feng Gao lui dit, tuteur Ying, je n'enfreins pas les règles de l'école en apprenant des compétences avec Yunu, n'est-ce pas? Mentor, pourquoi tu fais des histoires? Ying active ses pouvoirs en lui demandant s'il essaie de la défier. Mais Wan Xin intervient et demande à son mentor de ne pas faire cela. Mais Feng Gao prend sa main, lui disant de ne pas avoir peur. Puis prend les devants en disant à Ying, mentor Ying, tu es trop impatient, tu as oublié que notre défi commence dans 1 mois et demi. Et tous ceux qui regardaient se demandent s'il est devenu fou car défier un professeur de l'académie, c'est demander la mort. Ying le regarde en se disant, l'accord de 3 ans dont tu as parlé à Yuling ce jour-là, je ne l'ai pas pris au sérieux, mais tu m'as provoqué plusieurs fois aujourd'hui, alors je n'ai pas le choix que de le respecter. Puis lui dit qu'elle accepte le défi. Et d'un ton sérieux Feng Gao lui dit, alors, mentor Ying, je t'attendrai ici dans 1 mois et demi. J'espère que tu arriveras à l'heure. Après les événements, Feng Gao retourne autour de la cour intérieure. En se disant, avec l'aide de la tour de cultivation, je suis complètement confiant que dans 1 mois et demi, je serai capable de percer le royaume du grand maître martial. Le vieux qui était en train de dormir lui dit qu'il est très tard. Feng Gao lui dit, je suis un nouveau venu, je ne sais pas comment appeler le vieux monsieur. Le vieux lui dit, appelez-moi l'aîné Jianmu, ou le 3e ancien. Feng Gao le salue tout en se disant, la force de l'aîné Jianmu doit être dans la catégorie des ancêtres martiaux, mais il est encore au stade 3. En d'autres termes, il y a encore 2 anciens devant lui dans la hiérarchie et probablement aussi les 4e et 5e. Alors, l'académie Feng Yue est bien plus que 2 seigneurs martiaux à la surface. Jianmu l'interrompt de ses pensées en lui disant, Feng, tu es vraiment au top. Jianmu s'occupe de la tour depuis des décennies. J'ai vu plein de génies et de geeks passer, mais il n'y a personne comme toi. Ce qui pousse Feng Gao à rire de manière gênée aux paroles de Jianmu. Puis d'un ton sérieux le vieux lui dit, au fait, quand tu vas cultiver, n'approche pas trop des profondeurs. Ce qui pousse Feng Gao à lui demander pourquoi non. Le vieux lui dit, c'est la prison du tonnerre, et des dizaines de vieux au niveau des ancêtres martiaux sont tombés dans ces profondeurs. Ces mots prison du tonnerre surprennent Feng Gao. Le vieux lui raconte, quand l'ancêtre de la famille Hua est venu ici, l'endroit était encore une jungle. Plus tard, il a découvert la prison du tonnerre dans ce cratère de météores. Une tour de culture a été établie ici et la famille Hua a pu se développer. Cependant, l'ancêtre n'aurait pas pu savoir ce qui se trouvait dans cette prison du tonnerre. Plus tard, quand tous les experts en Huizon de l'académie ont fait face à leur chute, il a décidé de creuser plus profond pour enquêter. Personne n'en est sorti vivant. Donc, la prison du tonnerre reste un mystère. Feng Gao le remercie pour le conseil puis va dans la tour. Une fois à l'intérieur de la tour, Feng Gao se met à cultiver en se disant intérieurement, à ce rythme, je devrais pouvoir atteindre le royaume du maître martial en quelques jours. Tant que je pourrai accéder au royaume du grand maître martial,
la puissance du coup de tonnerre choquant multipliera certainement son pouvoir. Ying Ying, je suis sûr maintenant que je lutterai avec toi et je gagnerai. Dans les prochains épisodes Yun Ying vs Feng Gao.